Avant de commencer, un petit test. Pouvez-vous voir toutes les nuances de gris entre le blanc et le noir? Si oui, c'est parfait, sinon je vous invite à calibrer votre écran. Bonjour les locaux, un premier tuto vidéo express sur l'outil pipette de Photoshop. J'ai intitulé cette vidéo « Quel outil utiliser lorsque notre vision nous joue des tours ?» Vous connaissez certainement cette image. Nous devons comparer les carrés A et B et définir lequel est le plus clair. Le contexte de l'échiquier nous pousse à dire que le B est le plus clair. Or, il n'en est rien. Alors si parfois les locaux vont vous dire « la photo est trop grise ou trop foncée », alors que vous la trouvez tout à fait correcte, peut-être vaut-il mieux alors faire un petit contrôle avec Photoshop et la pipette pour vérifier tout ça. Cette pipette permet de faire une mesure ponctuelle de la valeur d'un pixel. Cependant, je vous conseille de travailler sur une moyenne de pixels, car si votre image a beaucoup de bruit, la mesure ponctuelle sur un pixel peut vous donner une valeur erronée. Je choisis en général une mesure qui fait la moyenne sur une zone de 5 par 5 pixels. Votre pipette devra échantillonner tous les calques, c'est-à-dire qu'elle va mesurer ce qu'il y a de visible à l'écran, et non uniquement ce qu'il y a sur le calque sur lequel vous vous trouvez. Créons maintenant un nouveau calque et prenons les mesures. Je sélectionne mon outil pipette dans la barre d'outils. Je prends la mesure sur mon premier carré A. Je reviens dans la barre d'outils, je sélectionne mon outil brosse et je peins sur mon calque sur une petite zone. Je sélectionne à nouveau mon outil pipette, je prends la mesure sur le carré B, je prends l'outil brosse et je peins cette seconde nuance pour la comparer. Nous pouvons nous rendre compte qu'il s'agit effectivement de la même nuance de gris. Un exemple concret. J'ai une photo que je souhaite comparer à une image de référence. Je souhaite vérifier que le visage, par exemple, est bien dans les mêmes tonalités que celle de mon image de référence. J'ai pris volontairement une image d'un grand studio pour le petit clin d'œil. Je crée, comme tout à l'heure, un calque pour mes mesures. Je prends mon outil brosse directement et je clique sur Alt pour le transformer en pipette. Ceci va me faire gagner du temps. Sur mon image, je fais 3 mesures sur le visage. J'échantillonne la zone la plus claire, une zone médiane et la zone la plus sombre. Hop, c'est parti. La zone la plus claire, la zone médiane et enfin la zone la plus sombre. Ensuite, je fais la même procédure pour mon image de référence. J'ai toujours mon outil brosse, la touche Alt pour le transformer en pipette. Je prends la mesure sur ma zone claire, que je dépose en regard des échantillons de ma photo. Et je peux d'ores et déjà voir que la zone claire est légèrement plus sombre sur mon visage. Je fais la même chose pour la zone médiane, la joue par exemple, et enfin sur la zone la plus sombre. Ceci me permet de voir que mon image, même si elle me paraissait correctement développée, manque un peu de brillance dans les hautes lumières. Je suis en revanche dans les mêmes tonalités de gris pour le reste du visage. Je sais donc sur quelle zone agir sur mon traitement, si je souhaite vraiment coller à mon image de référence. Un autre exemple concret sur une photo correctement développée. J'ai pris ici une photo de Fotolia, juste pour vous montrer que ceci est un défaut assez courant. Nos chères demoiselles adorent le maquillage, nous aussi, mais parfois la carnation du maquillage ne suit pas toujours le reste du corps. Et il y a, comme ici, une différence assez notable entre les tonalités du visage et celles du reste du corps. Nous allons procéder de la même manière pour corriger et harmoniser notre image. Comme il s'agit d'un tuto express, je ne vais pas utiliser les calques de réglage que l'on peut modifier à loisir. Je vais juste faire le réglage en direct. Les réglages vont donc être destructifs pour que cela soit plus simple. Je crée un nouveau calque et je fais 3 mesures sur le bras qui me paraît avoir une tonalité différente. Je prends la zone claire, une zone médiane et enfin une zone sombre. Je continue ensuite avec le lasso et je fais une sélection grossière du visage. Je le copie et je le colle. Il se trouve dorénavant sur un nouveau calque. Et je fais sur ce même calque mes 3 mesures de visage. La zone claire,
la zone médiane et enfin la zone sombre. Je peux voir en comparant ces différents échantillons que le visage plus clair tire également un petit peu sur le rose. Alors pour corriger ça, je vais d'abord faire un petit contrôle de niveau. Donc je vais utiliser un raccourci clavier, CTRL M. Et je vais d'abord baisser la luminosité globale du visage. Voilà, comme ceci. Et enfin, je vais baisser un petit peu le rouge pour faire baisser la tonalité rose globale du visage. Je choisis rouge et je diminue légèrement. Ensuite, je vais désaturer un petit peu mon visage. Donc je vais utiliser une autre fonction de Photoshop. Encore un raccourci clavier, CTRL ALT U. Et j'applique une légère désaturation. Voilà, j'ai très succinctement, en 3 clics, modifié la tonalité de mon visage. La palette sur la gauche me permet de voir en temps réel ce que je fais et si mes réglages m'emmènent bien dans la bonne direction. Vous pouvez également tâtonner pour trouver votre réglage. Ceci est bien plus intuitif de le faire sur une zone d'échantillon comme ceci que sur une zone complexe comme le visage. Il est possible que vous poussiez vos réglages un petit peu trop au début, donc vous pouvez diminuer l'opacité du calque pour retrouver un petit peu de la tonalité d'origine et ajuster au mieux. Vous pouvez à tout moment comparer votre image de départ avec votre réglage pour voir si vous souhaitez conserver ces modifications. Voilà, c'est la fin de ce petit tuto express. J'espère que cela vous éclaire et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!